Shalom à toutes et à tous. Nous allons voir aujourd'hui Parashat Zachor, la Parashat donc du souvenir donc de Amalek. Souviens-toi donc de Amalek, de ce que Amalek a fait. Cette notion de Amalek, l'ennemi ontologique d'Israël, si on peut l'appeler ainsi. En tous les cas, Amalek correspond à la haine, je dirais, la première haine du peuple juif par un personnage, par un peuple, par une certaine idéologie qu'on ne comprend pas très bien, où Dieu lui-même intervient en disant que c'est ma guerre, vous allez faire cette guerre, la guerre Milchemet Hashem, la guerre de Dieu contre Amalek de génération en génération, même si aujourd'hui nous ne connaissons pas donc où se trouve Amalek, comme disent nos maîtres, depuis Sanheriv, c'est-à-dire ce roi qui a mélangé tous les peuples, donc il n'y a plus réellement un peuple qui s'appelle Amalek, il n'y a plus de personnes qu'on peut identifier comme Amalek, c'est pas tout ennemi qui peut donc être taxé de Amalek, ennemi du peuple, ennemi de Dieu, et donc Amalek lui-même correspond donc à une philosophie, à une pensée, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Torah nous demande aujourd'hui, c'est Zachor Tiskor, c'est à savoir souviens-toi, et donc n'oublie pas, l'otishkar, n'oublie pas, que nous allons voir tout de suite, cette notion donc de ne pas oublier, donc la mémoire, de garder la mémoire, mais nous savons que la mémoire, chez le peuple juif, comme a écrit Yerushalmi, Sephraim Yerushalmi, un grand historien, à propos donc dans son livre Zachor, donc du souvenir, le peuple juif, c'est le peuple où de se souvenir de beaucoup de choses. Zachor et Shabbat, Zachor et Amalek, Zachor et Myriam, souviens-toi du Shabbat, souviens-toi de ce que Dieu fait à Myriam, et souviens-toi aussi donc de la création de 6 jours, que Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour il se reposa, donc il y a eu un Shabbat. Donc le souvenir nous poursuit, et je dirais c'est un ordre de se souvenir. Et il y a aussi le souvenir de Dieu, et aussi l'abdi de se souvenir donc de Amalek. Mais se souvenir de quoi exactement? Qu'il y a quelqu'un qui nous est, quelqu'un qui nous a combattus, quelqu'un qui n'existe que dans le livre maintenant. Et s'il existe aujourd'hui, on ne le connaît pas et on ne peut pas déterminer d'une manière sûre. Donc le Amalek, le Hitler, le Haman de la génération. Le Zohar parle de 5 familles de Amalek, 5 groupes ou 5 branches, 5 ramifications de Amalek. Et il considère que même au sein du peuple juif, il y a une famille qui s'appelle le Hérébrav, ce mélange de peuples qui s'est intégré, associé, assimilé au peuple juif et qui ne veut que dominer et être le gouverneur ou donc gouverner le peuple juif, et c'est lui donc cette famille de Amalek, entre autres. Mais il y a d'autres familles de Amalek. Nous allons voir tout de suite ce qui nous intéresse dans notre cours aujourd'hui, c'est de comprendre le Amalek en haut. Dans le langage du Zohar, Amalek del Ela, le Amalek qui est en haut. C'est-à-dire l'ontologie, je dirais presque métaphysique ou divine même. Est-ce que dans le monde divin, il y a une branche, il y a quelque chose, un principe qui s'appelle donc Amalek ou autre chose, ou un autre nom, mais qui correspond donc à Amalek. Alors dans le Zohar, dans la 3e partie du Zohar, page Resh Pealef 281, dans les livres, le grand livre du Zohar, donc on peut retrouver dans Parashat Vayetse Yaakov, pardon, excusez-moi, donc Kitetse, Parashat Kitetse dans le livre de Devarim, et dans cette page de Resh Pealef, dans le Zohar, Chel Gimel, Parashat Kitetse, et d'ailleurs dans cette paracha, à la fin de la paracha, il y a donc la mitzvah d'effacer Amalek, comme si Amalek, donc c'était une guerre permanente, c'est quelqu'un qui occulte le trône de Dieu, Kessia, il occulte, il cache donc la possibilité de percevoir l'unité de Dieu dans l'histoire, parce que c'est ça qui est important.
c'est pas l'unité de Dieu dans l'existence, parce que pour cela, il ne peut pas faire beaucoup de choses, mais montrer que l'histoire est le fruit et la conséquence donc de plusieurs événements, mais qui n'ont aucun rapport avec Dieu. À savoir, si, pour ceux qui ne savent pas, la première fois qu'Amalek intervient, c'est après la traversée de la mer Rouge. Lorsque le peuple juif traverse la mer, eh bien, il se pose une question, il y a un manque d'eau. Donc le peuple est affamé, ils se disent où se trouve Dieu, il est où Dieu? Mais c'est pas tout à fait comme cela, le Zohar explique, ils n'ont pas dit est-ce que Dieu existe ou n'existe pas, mais est-ce que Dieu est dans l'intervention dynamique de l'histoire avec nous, ou bien non, il est en haut, Sheba Shamaim, il se trouve dans les cieux, et il voit, il contemple ce que les hommes font, et de temps à autre il intervient. Mais le peuple juif n'était pas d'accord avec cette voie de relation avec Dieu. Et donc, c'est sa question. Est-ce que Dieu existe avec nous? Ou bien non, c'est le néant. Est-ce que Dieu, c'est un Dieu dynamique dans l'histoire? Est-ce qu'il est là? Et dans ce cas-là, pourquoi sommes-nous assoiffés? Pourquoi sommes-nous maintenant dans le désert? Et, entre parenthèses, pourquoi Dieu ne s'est pas occupé de notre breuvage? Pourquoi on n'a pas d'eau donc à boire? Tout cela, bien sûr, nous montre que après cette question, tout de suite, il va y avoir Amalek, et Amalek intervient. Des centaines de pages ont été écrites, aussi bien dans le Midrash, dans le Talmud, dans les Rishonim, Acharonim, dans tous les grands maîtres d'Israël, et dans le Zohar lui-même, dans la Kabbalah, plusieurs fois, on explique donc ce Amalek qui correspond à El Aher, à un autre Dieu. El Aher, il y a El Echad, le Dieu unique, suprême, le Tout-Puissant, souverain, et il y a ce El Acher. Mais ce El Acher, il n'existe que dans l'imagination, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu, à part le Dieu unique, le maître souverain et le roi du monde. Et donc dans ce cas-là, la guerre avec qui exactement? C'est pour ça que le Zohar, lui, va se poser la question, où se trouve cette force, si elle existe, cette force? Non, parce que les peuples, ou le peuple de Amalek, ou les Amalekim, à l'époque de Shaoul, il y avait Amalek, un roi qui s'appelle Agag de Amalek, la tribu d'Amalek. Et donc on savait qui combattre. Il y avait un Goliath, je ne sais pas moi, il y avait une famille qui procède de Timna, d'une femme qui a été refusée par le peuple juif de rentrer dans le peuple juif. Elle s'est mariée avec le petit-fils de Esav, et donc Esav serait donc à l'origine de Amalek. Mais c'est parce qu'elle a été refusée. Aujourd'hui, il est où Amalek? Il est où ce Amalek? Est-ce que tout Esav devient Amalek? Amalek, au fait, remet en cause la souveraineté de Dieu, ou je dirais presque le rapport de Dieu avec ce peuple d'Israël. Ce n'est pas... il reconnaît bien sûr qu'il y a quelque chose que les hommes appellent Dieu. Mais l'intervention providentielle de Dieu avec un peuple, alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et bon, il a traversé de la mer, comment tu l'expliques? Nous avons vu dans Yitro que Yitro, pas comme Amalek, mais Yitro et Amalek, ils viennent de la même racine, ils viennent de Caïn. À savoir au niveau de l'âme de Caïn, elle est la même que celle de Yitro, mais Yitro, il a fait une tchouva, il a fait un retour. Et il devient ami et l'amoureux du peuple juif, et l'amoureux de Dieu aussi, d'Israël. Quant à Amalek, lui, il ne veut pas accepter telle situation. Il refuse. Donc c'est une guerre avec les Juifs, quel rapport avec Dieu? Non, non, Dieu dit c'est ma guerre, Milchemet Hashem. Pourquoi? Nous allons voir tout de suite, avant de rentrer vraiment dans le Zohar, il y a deux versets dans la Torah qui parlent de cette guerre. Une fois il est écrit Macho Emre, je veux effacer Amalek. Emre, moi, Dieu, j'effacerai le nom d'Amalek. Et une fois Timre et Zecher Amalek, vous devez effacer le souvenir d'Amalek. Timre et Zecher Amalek. Donc c'est Dieu lui-même, et nous aussi,
nous devons faire cette, entre les guillemets, cette guerre. Alors sans plus tarder, le Zohar à la page 281 dans le livre, le Zohar complet à la page 953, pour ceux qui ont le texte en hébreu, c'est la troisième partie, page 281b, folio B, ou 953 dans le Zohar complet. Il faut savoir que Dieu jure, Dieu a juré, qui ne retournera pas sur son trône, à savoir qu'il ne siégera pas sur le trône, dans la souveraineté, de révéler donc son unité, encore une fois, dans l'histoire, Adi tol nukme mine, jusqu'à donc prendre vengeance, faire vengeance de Amalek. Pataraya Mehemna, le grand sage, c'est Moïse, qui s'appelle dans le Zohar le berger fidèle. Amar vadaï begin da avouaz de bemidbara va'aliama. Et il va très loin en disant qu'en fait c'est la raison pour laquelle le peuple juif ne va pas traverser le désert. C'est pour rencontrer Amalek. C'est pour retrouver Amalek, pour se confronter avec Amalek. Et c'est la raison pour laquelle il a traversé la mer. C'est comme si c'était pas suffisant, le miracle en tant que tel, de traverser la mer. On traverse la mer, c'est pour tuer Paro, non? C'est pour effacer Paro et ses cavaliers qui sont venus donc exterminer le peuple juif. Non, non, non. Cette traversée de la mer, c'est pour trouver Amalek. C'est pour qu'il y ait quelqu'un qui remet en cause. Et on va plus loin. Même les 40 ans dans le désert. Donc on va rester 40 ans dans le désert. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un Melech Arad, parce que dans le Midrash, on dit que ce roi de Arad, vers la fin de la 40e année, il sort en guerre contre Israël, quand il a pris Shevek Canaani, quand le Cananéen a entendu qu'Israël allait rentrer en Israël, il dit, ah, ils veulent occuper la terre, donc on va leur faire la guerre. Et ils sortent en guerre. Et d'après les sages du Midrash, ce roi, c'est Amalek. Il vient du sud d'Israël, donc c'est là où habitait donc Amalek, et donc ils se sont vengés d'Amalek. Parce qu'il y a eu une première fois une guerre à la traversée de la mer. Ils n'ont pas réussi complètement contre Amalek, même si c'est écrit Vayachalosh. Le Ramchal dit Vayachalosh, ils ont affaibli Amalek. Ils n'ont pas détruit Amalek. Bon, ça nous parle encore avec un peuple, avec des personnages qui traduisent leur haine par la volonté d'exterminer le peuple juif. Mais le Zohar va plus loin. C'est Dieu qui provoque cette guerre, au fait. C'est Dieu qui provoque la rencontre. Dieu va les mettre dans le désert. Il va les mettre dans telle situation où il n'y a pas d'eau, où ils vont se demander tout. Et là, donc, comme si c'est la raison, c'est pas la raison, donc c'est pas la cause, la véritable cause, mais la raison superficielle, mais c'est la raison qui a provoqué que, voilà, Amalek arrive au moment où vous posez des questions, où vous êtes dans le doute. Jusqu'à que les sages disent que le doute, ça fait qu'en hébreu, c'est la même valeur numérique que Amalek. Bon, ma foi, je veux bien, Amalek est lié au doute. Le doute de qui? Le doute de la présence divine. Non pas le doute de Dieu, mais de la présence avec nous dans ce monde. Et donc Amalek ne peut pas être là, il naît d'un manque. Il naît d'un désespoir de l'homme. Désespoir de Dieu. Le Zohar continue. Amalek manhu le'ela. Et ce qui nous intéresse, c'est cette question-là du Zohar. Et Amalek, qu'est-ce qu'il est au fait en haut? Qu'est-ce qu'il représente, Amalek? En d'autres termes, Amalek de le'ela, le principe supérieur ou suprême, je ne vais pas dire suprême, mais le principe supérieur de Amalek. Qu'est-ce que c'est ce Amalek? Qui est ce Amalek en haut? À quoi il correspond? Et là, le Zohar donne une première réponse. Nous avons vu que Bilam et Balak, Mitaman à vous. Bilam et Balak, Bilam on le connaît, c'est celui qui maudit
qui veut maudire, en fait, mais la malédiction s'est transformée en bénédiction, mais qui veut maudire le peuple juif. Et Balak, c'est le roi donc, de Midian, et qui cherche un homme qui a des pouvoirs maléfiques, un sorcier, un magicien, je ne sais pas, en tous les cas, quelqu'un qui est capable, par la parole, par les forces, d'attaquer ce peuple. Et le Zohar nous dit que Bilam et Balak se trouvent dans le nom Nishmatin Deon, leur âme, elle vient de Amalek. Mais leur nom aussi, au Beginda Aboussen in Israël, parce que leur âme vient de Amalek, qu'ils ont une haine. Mais Koluma Belishna, une haine mais farouche, plus que toute nation et tout idiome. Au Beginda Amalek, Rachim Bishmon, et c'est la raison pour laquelle Amalek est inscrit dans leur nom. À savoir, si on prend le Bilam, les dernières lettres de Bilam, Ain même, donc fait partie donc de Amalek. Amalek commence avec Ain même, Amalek, peuple, ou Bilam. Et donc Bilam, faisant partie d'Amalek au niveau de la Neshama, mais au niveau du nom aussi, il détient comme s'il a une origine ontologique dans ce Amalek. Du moins dans le nom. Am mi Bilam, lak, la Kouf. Donc les lettres, la Kouf, c'est les dernières lettres de Amalek. Amalek est composé en deux mots, Am, lak. Am, lek. Et donc ce Am, donc Bilam, et lak, c'est les dernières lettres de Balak. Et ce sont les principes de Dachar Venukva, du masculin féminin, chez Amalek. Donc dans toute réalité, il y a le principe masculin-féminin, donc Bilam masculin, Balak féminin. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est lié donc dans cette expression de Balak et Bilam, plus que tout autre. Et c'est Bilam qui a dit Lo ibita ben be'Yaakov elora amal be'Israël. Dieu ne voit pas de mal en Israël. Il ne voit pas donc de voie tortueuse chez lui. Alors, même si tu veux lui trouver des petits points noirs ou des grandes taches, peu importe, sache une chose, Bilam dit à Balak, Dieu ne trouve rien de mal en lui. Comme si continuellement il efface ses fautes, il purifie ses fautes. Parce que des fautes, il y en a, c'est sûr. Mais il se lave continuellement. Il est toujours disponible avec Dieu. Et donc, même Dieu ne voit pas de mal chez ce peuple. Et le verset continue, enfin le Zohar continue, que Govna d'Il Bisraël Arba Anpin. Et il y aurait donc 4 visages, dans 4 catégories ou 4 visages au sein d'Israël. Alors sache qu'il y a aussi 4 catégories dans Amalek. Il y a aussi 4 côtés ou 4 extrémités dans la Merkava. Donc toute Merkava, tout chariot qui représente un plan donc dans la réalité, ou un plan divin, ou un plan dans la réalité, il y a donc ces 4 dimensions. Et on les retrouve. Au sein d'Israël, c'est Yaakov, c'est Israël, c'est Rachel et Léa. Yaakov, Israël, Rachel et Léa. Et nous avons donc un couple qui s'appelle Israël et Léa, et un couple Yaakov et Rachel. Bon, c'est le même, c'est, du moins pour l'homme, Yaakov et Israël, c'est le même. Mais Rachel et Léa, ce sont 2 femmes différentes. Donc on a 4 personnes, ou 4 points cardinaux, 4 forces, 4 dimensions, et qui correspondent donc à ces aussi au Pnei Nesher l'Arbatan. Yaakov, qui est en fait la personne qui exprime le plus le peuple d'Israël, Loïkarishimcha Yaakov, et ton nom ne sera pas Jacob, mais Israël, même si on s'identifie à Abraham et Isaac, mais c'est surtout à Jacob. Et donc le Jacob, lui, c'est le Nesher. Dans la Merkava, il correspond donc à l'aigle. Au Pnei Nesher l'Arbatan, et ce Nesher qui contient les autres visages, les 4 autres. Achiarban pin d'Amalek, sache une chose, que d'Amalek aussi, il y a ces 4 faces contenues en Amalek, comme dans Jacob qui contient les 4 faces du chariot, donc toute la réalité. Alors sache aussi que dans Amalek, il y a cette force qui contient ces 4 aspects. L'un, c'est Kesem, le magicien, Nachash, le serpent, le fardeau, et
la voie tortueuse. Dans le Hamal, dans le fardeau, de ce qu'on appelle le fardeau Hashim Amalek, Amal, le fardeau, donc le poids, le grand poids de la vie. Et c'est aussi Eben Hanetel, comme il est rapporté souvent dans le Midrash et dans le Zohar surtout, cette idée, donc, le poids de la pierre, le poids donc de la vie, quand on ne comprend pas le sens et la signification de notre vie, donc notre vie devient un poids. Et c'est Amalek, c'est lié à ce Amal, Mais l'aura, l'aura Amal d'Israël, il n'y a pas ce Amal en Israël, à savoir, il n'y a pas ce désespoir, ce poids qui est très lourd. Dieu, c'est pas un poids lourd pour nous. Et ce que dit Bilam, c'est pas un poids lourd pour eux. Donc il intègre bien, il les intègre convenablement. Donc ne cherche pas à trouver une fissure pour entrer, pénétrer, détruire ce peuple. Le Zohar continue. Haman aussi, il est de cette famille de Amalek. Pourquoi? Quel rapport Haman maintenant? Même s'il ne fait pas de la famille Amalek, mais le Zohar nous va apprendre qu'à propos de Haman, le Perse, il est écrit Yashuv Amalo Berosho, que tout le plan, enfin littéralement, c'est pas le plan, c'est le fardeau, mais tout le plan qu'il voulait contre nous, eh bien, qui tombe sur sa tête, qui retourne contre lui. À savoir tout ce poids qu'il voulait mettre contre nous, toute cette puissance, cette force maléfique, qui a pesé sur nous pendant un moment, eh bien, qu'elle retourne sur lui, sur sa tête, que tout se renverse. Ce qui veut nous faire que, eh ben, ça se retourne contre lui. Avec un jeu de mots, le Zohar parle donc de Hamal, et on va retenir ce mot Hamal, parce que Amalek, il faut dire que Haman aussi a dit Eshnoam, il y a un peuple singulier, shoné, différent de tous les peuples, Tatehem Shonot. Mais tous les peuples ont une religion, donc qu'est-ce que tu veux chez ce peuple? Non, ils ne respectent pas ta religion à toi. Ils ne respectent pas la tienne. Et là, on veut l'exclusivité, comme certains aujourd'hui aussi veulent l'exclusivité. Pourquoi tu veux que je sois comme toi? Qui colle Elohim, tous les peuples, ils ont des Elohim, et donc toi tu es un Dieu, moi j'ai un Dieu, et alors? Mais le tout, c'est d'arriver à l'origine première, à l'unité. Et il faut arriver à cette unité. Même chez les peuples qui étaient dans le paganisme, en majorité, ils ont quitté l'idolâtrie et le paganisme, mais ils n'ont pas encore retrouvé cette unité suprême qui n'est pas seulement à l'origine des origines, c'est-à-dire Dieu créateur, mais qui est l'unique souverain dans l'histoire, et rien ne se passe que par sa volonté. Donc il n'y a pas une guerre à faire avec le mal, et pourtant, il y a une guerre avec Amalek. La Torah nous dit, quand tu sors contre un peuple pour lui faire la guerre, alors demande la paix. Demande-lui de faire la paix avec toi. Essaie de résoudre la situation par la paix. Ah, s'il ne veut pas, dans ce cas-là, même si tu rentres dans sa terre pour lui faire la guerre, ne détruis pas les arbres. Attacherait était ça. Donc la Torah a un souci, même au niveau agriculture. N'écrase pas les arbres. Qu'est-ce qui t'en fait les arbres? Ah, t'as pas de choix, d'accord, mais si tu peux contourner les arbres, elle va contourner. À savoir si la Torah a un souci pour le monde végétal, a fortiori qu'elle a un grand souci, même pour ton ennemi. Parce qu'il faut sortir d'abord et lui proposer la paix avant de lui faire la guerre. Ceci dit qu'avec Amalek, ce n'est pas le cas. Avec Amalek, il n'y a pas de paix. Il y a Timré, il y a Efface. Efface donc ce Amalek. C'est pas détruire, hein, c'est effacer. On n'a pas répondu encore à la question de qui est Amalek au niveau ontologique, qui est ce Amalek à l'origine. On en parle. Donc le Zohar termine avec cette phrase des Miftele les barnages, parce que l'Amalek, c'est lui le pitaillant, c'est la séduction. C'est la séduction, mais la séduction elle est liée au Nachash. Oui, mais c'est le Hamal.
elle vient à cause d'un mal, à cause d'un fardeau, à cause d'une charge que tu ne peux pas porter. Et le Kessem, c'est ça le magicien, à savoir, il te trompe, c'est l'illusionniste. C'est le Kessem. Et Kessem, donc si Amal, il y a Amalek, il manque un kouf. Amalek, Amalek, le kouf c'est du Kessem, c'est le magicien, c'est l'illusion. Alors voilà la composition de Amalek, il fait partie, c'est le fardeau, la charge, et c'est le kouf, c'est-à-dire c'est donc l'idée donc de l'illusion. Kouf bin Amalek, et dans ce cas-là, Samer min Samer même, Kessem, il reste un Samer même, et au fait c'est le Samer même. Le Samer même, c'est un mystère, c'est le mal, je dirais presque en personne, mais c'est difficile de dire le mal en personne. C'est quoi le Samer même? C'est la force du mal. Parce que le Ramchan nous dit que le mal n'est pas un pouvoir, n'est pas une autorité, n'est pas un être, mais c'est une force. Koach velo rashut, c'est une force qui a plusieurs ramifications et qui peut prendre plusieurs dimensions. Mais c'est une force. Comme il existe le feu, qui est une force. Comme il existe la chaleur aussi, qui procède du feu, qui est une ramification donc du feu, du soleil, etc. Mais c'est une force. Le froid, la glace aussi. Donc, Amalek est qu'est-ce que c'est en fin de compte maintenant le Amalek dans son principe ontologique, à quoi il correspond? Manu Amalek de Léla, c'est qui ce Amalek en haut? Donc après avoir vu une idée générale du Amalek, mais surtout en bas, surtout en tant que la haine, surtout en tant que la séduction et l'illusion, mais c'est celui aussi qui occulte, il occulte ou qui te fait oublier l'unité. Mais l'unité, non pas, encore une fois, de l'être premier, l'unité de l'histoire, c'est-à-dire l'unité, la souveraineté de l'histoire, de la direction unique de ce qui se passe. Parce que l'intervention, encore une fois, de Amalek, c'était un moment dans l'histoire. Et le Zohar veut nous préciser, attention, le peuple juif n'a pas dit est-ce que Dieu est parmi nous, et Dieu existe ou n'existe pas. Non, est-ce qu'il est parmi nous, à savoir, est-ce qu'il est dynamique ou passif? Dieu, il existe, et c'est grâce à lui que tout le monde vit. Mais dans ma relation individuelle, et même nationale, je dirais, en tant que peuple, est-ce qu'il y a... Et là, Amalek qui vient dit non, pas du tout. Il n'y a pas de relation, c'est un hasard. Et donc c'est pour ça que le Midbar, le désert, donc manger continuellement un pain du ciel tous les jours, se nourrir du ciel tous les jours, et la traversée pour le Zohar, ces deux événements, c'est pour Amalek. C'est la véritable réponse quant à Amalek, à savoir de la souveraineté de Dieu, du rapport exceptionnel que Dieu a avec son peuple. Il est vrai que ce rapport, toute l'humanité va l'avoir. Rachid lui-même, dans le commentaire sur le verset Shema Israël, écoute Israël, Adonai Eloheinu, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Il dit, maintenant il est un pour Israël, mais à la fin des temps, il sera un, Shechem Echad, il sera un, les Kol Hagoïm, ils invoqueront tous ce tétragramme, ce Yud Ke Vav Ke, l'Éternel. Et l'Éternel, c'est l'existant, maintenant, présentement, avec nous, dans chaque action. Mais cet aspect du divin qu'on appelle donc l'immanence ou la présence divine, c'était ça la question d'Israël. On sort dans le désert. Pourquoi on rentre pas en Israël tout de suite? Pourquoi on rentre pas? Pourquoi on ne travaille pas dans le kibbutz? Pourquoi on ne travaille pas dans l'agriculture? Non, il y a d'abord 40 ans où il faut faire un travail quant à Amalek. À savoir tous ces miracles et toute cette expérience je dirais, de la vie divine, de manger de la nourriture de Dieu et d'être protégé dans la permanence. C'est pour permettre justement ce combat contre Amalek.
C'est ce que dit le Zohar. Ce combat d'Amalek, c'est ça les 40 ans du désert. C'est cela le traverser. C'est pas pour faire noyer ou pour montrer ma main puissante à Pharaon. De toute façon, il est mort, Pharaon. Et tous les Égyptiens sont morts. Et qu'est-ce qu'il en reste? Quelle main puissante? Nos parents nous ont raconté. Non, mais attention, cette traversée de la mer, ce séjour dans le désert, va vous faire acquérir le pouvoir de contrer Amalek, de celui qui remet en cause la relation que j'ai avec un peuple modèle, qui va devenir une relation aussi avec les autres à la fin des temps, à la fin des jours. Mais pour le moment, Dieu veut montrer qu'il intègre aussi l'histoire de l'individu. Et ce n'est pas seulement l'histoire dans son ensemble, l'histoire universelle. C'est la providence individuelle, l'ashgaha pratit. Et donc dans ce rapport, pas seulement d'un Dieu transcendant, mais d'un Dieu dans la présence qu'Amalek veut faire la guerre. Mais Dieu dit, mon trône n'est pas entier, n'est pas complet parce qu'il manque ce Aleph. Yad al-Kessia. Donc il manque l'unité, je ne pourrai pas régner dans le monde tout le temps que vous n'effacez pas cette philosophie de Amalek. Tout le temps que vous supposez autre chose que moi. C'est ça Amalek. Amalek, c'est rien. C'est autre chose. C'est juste pas moi. Mais il n'y a rien du tout. À savoir, on ne remplace pas Dieu, mais on peut occulter Dieu. Et cette force de Amalek, cet esprit, cette philosophie, elle a pénétré aussi au sein du peuple juif. Et Dieu nous dit, effacez cet esprit. C'est ça, effacer Amalek. Effacer l'esprit de Amalek. L'esprit de Amalek, c'est la négation. Non pas de Dieu, parce qu'on ne peut pas faire la négation de Dieu, la négation de l'être premier, de la cause, parce qu'aujourd'hui, dans toutes les recherches, comme je dis, de la physique, l'astrophysique, alors, il y a une cause principielle. Mais par contre, dans l'histoire, il y a plusieurs possibilités. Et c'est ça qu'Amalek veut amener. Il y a plusieurs possibilités. C'est pas sûr que c'est lui dans ce tout dit. La preuve est que, etc. En d'autres termes, c'est annuler cet itpaalout, cet émerveillement de la loi, du principe divin, du principe immanent qui dirige l'histoire. Cet émerveillement, cette adhésion, Amalek l'a refroidi. Asher karecha baderech, il l'a refroidi. La guerre nous refroidit. Le malheur nous refroidit. La maladie nous refroidit. Mais comment rester dans l'union avec Dieu, dans la souffrance? Alors justement, c'est ça que Amalek, lui, il vient dans une souffrance seulement. Il est venu au moment où le peuple d'Israël a besoin d'eau. Parce que s'il n'avait pas besoin d'eau, qu'est-ce qu'il a à faire ici? Il a besoin de sécurité. Il a besoin donc de quelque chose, tout simplement. Et qui n'a pas. Mais il peut s'adresser à Dieu. Il n'a pas de réponse. Amalek vient. Qu'est-ce que tu attends de lui? C'est le Nachash. C'est le serpent aussi. Agis. Travaille. Fais la guerre. Tu vas gagner. C'est ma force, c'est mes mains. Donc Amalek, lui, il ne remet pas en cause, encore une fois, l'être suprême, l'être premier. Il remet en cause cette immanence, il remet en cause... Mais d'où vient cette possibilité dans l'esprit humain? D'où vient? Parce que s'il existe chez l'homme, et il y a des hommes qui caractérisent et qui expriment Amalek, mais d'où vient cet esprit? En d'autres termes, il est où cet esprit en haut? Donc, Kinad Hashem Tsevot, le Ramchal essaie donc de donner une réponse à cette question du Zohar. Il t'écrit Lotishkar, n'oublie pas, Veu Sod Gadol, qu'Israël mechouyavim laasot lemata kemo shenasa lemala. Israël doit faire une action de telle manière qu'elle se fait en haut.
Chez Aza Sulemala Mitkayem, ce qui est fait en haut se réalisera en bas. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Tout simplement, l'otishkar, n'oublie pas. C'est quoi l'otishkar? C'est quoi ne pas oublier? L'otashkoar, chez l'otim tishkoar haïlion, chez nitrazek var le mala. En d'autres termes, n'affaiblis pas ce qui a été fait en haut. Parce qu'en haut, aimerait, j'ai déjà fini le travail. Parce que la création elle-même occulte Dieu. La nature occulte Dieu. Il y a des lois de la nature. Et donc si tu les respectes, tu vis. Tu ne les respectes pas, tu ne vis pas. Ce n'est pas une question de foi en Dieu, dira Amalek. Et pourtant, Dieu dit, personne ne peut me remplacer, parce que même ce qui se passe dans la nature, ça agit à chaque instant, c'est animé à chaque instant par moi. Si je veux, ça marche, si je veux pas, ça marche pas. C'est ma volonté qui compte et qui est la seule qu'il faut considérer. Il n'y a pas de Satan, il n'y a pas... Oui, il y a une maladie, d'accord, mais c'est ma volonté aussi. Il y a une guerre, oui, mais c'est ma volonté aussi. C'est moi qui t'ai mis dans ce pétrin. C'est moi qui t'ai mis dans cette confrontation. Alors attention à toi, dit l'Éternel. Altatishkoar, n'affaiblis pas la force de la foi absolue dans ce Dieu de l'histoire. Altatishkoar chelion, shitrazekva. Donc, assous les malins, si tu oublies, si tu occultes, toi tu occultes, c'est personne d'autre. Si tu oublies, dans ce cas-là, tu vas détériorer ce que j'ai fait moi en haut déjà. Parce que ce que j'ai fait, j'ai fait la révélation. J'ai déjà fait la révélation avec la Torah. Je me suis dévoilé à vous, je vous ai parlé, j'ai parlé au monde entier. Kol velo asaf, et cette voix ne s'arrête pas. Kol yom, kol bat-horev, be'ar-horev. Chaque jour, la voix de Dieu, elle sort, elle déclare, et elle parle à tous les hommes. Il faut l'entendre, cette voix. Oui, mais il y a quelqu'un, il y a beaucoup de voix, il y a beaucoup de bruit, on n'entend pas cette voix. Mais tu te mets dans les bruits, toi. C'est toi qui t'es mis dans ce bruit, dans ce chaos. Parce que moi, j'ai fait mon travail. Dieu nous dit, j'ai fait mon travail. Et vous, n'affaiblissez pas ce travail. Ne me remplacez pas. Par une autre force, pas par notre Dieu, mais par une force qui s'appelle tout simplement le hasard. Ah, c'est passé telle chose, c'est par hasard. Parce que le hasard ne veut rien dire, mais comme disait Einstein aussi, le hasard, c'est Dieu qui agit en cachette. Si vous voulez, bon, c'est ça le hasard. Donc le hasard, c'est lui. Mais il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est pour remplacer quelque chose, c'est pour dire que c'est pas lui, tout simplement. Donc c'est pour occulter. Dieu dit, n'affaiblis pas cette Torah, Rafou Yedem, n'affaiblis pas cette pensée, cette unité, cette Torah. Je vais dire, Venimtsa Kavanta Mama, on peut comprendre l'enseignement du Zohar maintenant, Pataraya, même Navan Begin, Kal Chavo Esle Bemidbara. Ainsi, le peuple juif, ils ont traversé le désert. Bak Mimout, mais ils étaient tortueux dans leur raisonnement. Mais c'est Dieu aussi qui les a mis dans cette voie de manque. Pourquoi ils ne satisfont pas leur plaisir Parce que l'eau, ce n'est pas un plaisir, c'est une vitalité, c'est un désir, c'est pas un désir, c'est la subsistance. Non, mais pour voir de quelle manière vous allez demander ou se plaindre. Comme dit le Rambam dans Dévorum, est-ce qu'ils vont demander ou se plaindre? Dieu n'aime pas ceux qui se plaignent. Alors continuons, dit-nous comme Amalek. Donc Dieu a fait tout cela pour apprendre Amalek, pour se venger de Amalek, pour contrer Amalek. On va tester un grand mystère, un grand secret, à savoir le principe de Amalek en haut. La date pratiut bechinat Amalek le shorshop, car il faut comprendre en vérité cette racine première qui vient de la Zohama, qui vient de cette trace
que le serpent a laissé. Donc, Amin Haetz, le serpent, c'est la remise en question. La remise en question de la présence. La remise en question, le Safek. Mais cette remise en question, le Nachash, c'est lui donc à l'origine. C'est ce serpent. Mais le Nachash, qu'est-ce que c'est? C'est moi le Nachash. C'est ma voix tortueuse. C'est ma voix qui occulte la raison efficiente, la cause efficiente, pour chercher d'autres raisons, quelque part d'autres. בחינת עמלק לשורש בזוהמה, איך מתחלקים, ותראה בו התפשטות הקליפות במשלתן בסוד עשיו וישמעאל. Et là, je ne vais pas rentrer trop pour ne pas provoquer donc une polémique, mais il faut savoir que Esav, effectivement, Esav et Ishmaël conservent, ou plutôt gardent cette empreinte. Même si nous rencontrons, nous voyons donc que Esav et Ishmaël ont fait un grand retour. Esav Ishmaël et excusez-moi, donc Esav Ishmaël, donc Esav Ishmaël et donc ils ont fait tchouva. Esav est revenu à Dieu. Le sang chrétien. Ishmaël est revenu. Ishmaël était dans le paganisme aussi. Il était dans l'idolâtrie. Mais il a tout jeté. Dans la mer d'Ishmaël, on le voit. Torah. Elle est revenue donc à l'idolâtrie après avoir quitté Abraham. Mais Ishmaël est revenu. Il revient. Il est revenu à Dieu. Mais il y a un problème de Esav Ishmaël avec Israël. En d'autres termes, il n'y a plus d'Amalek. Il y a un esprit de Amalek. Mais un esprit très malin. Aujourd'hui, Amalek ne s'incarne pas dans des peuples idolâtres, ni dans des peuples athées. Ce n'est plus le Amalek d'avant. Amalek, il va prendre une autre dimension. Il va rentrer dans le croyant. Il va rentrer au sein d'Ishmaël, au sein de Esav, au sein même du Erevrav, c'est-à-dire de cette partie du peuple juif qui remet en cause, qui est athée aussi, qui fait partie d'une certaine gauche israélienne et qui veut remettre en cause toute notre histoire. Il y a aussi des peuples qui veulent remettre en cause, comme si on a trafiqué l'histoire, qu'on a changé l'histoire, qu'on a... Tout ça, bien sûr, c'est Amalek qui remet en cause quoi? La relation de Dieu dans l'histoire. Parce que la relation de Dieu dans l'histoire, c'est avec Israël. Et d'Israël se propage avec toutes les nations. Et c'est pour ça que le Ramchal dit que cette pashtout, cet épanchement de Amalek qui veut occulter ou qui ne veut pas le trône de Dieu dans ce monde réellement. Parce qu'il veut le trône pour lui. Même les chrétiens, ils veulent un trône pour eux. Ils veulent un trône pour eux, même s'il y a une certaine universalité dans le christianisme. Même s'il y a une certaine universalité dans l'islam. Mais il n'y a pas, justement, cette intervention dans l'acte divin, dans chaque acte divin, dans chaque étape. Et c'est la leçon des 40 ans de désert. Le peuple d'Israël, c'est pas seulement, il a reçu la Torah, mais il a reçu l'expérience divine. Il a mangé du pain de Dieu. Il a mangé ce Haman, avec un double sens, il a mangé la manne, mais il a mangé aussi Haman. Il a fait la guerre à ce Haman. Il a fait la guerre avec ce Amin Haetz, avec cette question, est-ce que Dieu est là? Est-ce que c'est pas le Satan, ça? Non, même le Amalek qui vient te faire la guerre, c'est moi qui te l'ai envoyé. Je t'ai amené ici pour te contrer avec lui, pour te confronter avec lui, mais pour t'élever ensuite. C'est pour te montrer, au fait, ma souveraineté. C'est pour ça que dans cet autre côté, cet autre côté, cette force qui veut occulter donc l'immanence.
Elle a trouvé dans Esav et Ishmaël, dans un groupe de Esav, pas tous, dans un groupe de Ishmaël, la haine du peuple juif. Et cette manière-là, alors Dieu dit, c'est ma guerre maintenant, parce que c'est moi qui ne veux pas. En fait, c'est pas vous. C'est Milchemet Hashem, c'est ma guerre à moi. Faites ma guerre. C'est quoi faites ma guerre? Amenez ma présence, montrez mon règne. Montrez que c'est moi qui règne. Ici-bas. Et donc c'est ma guerre que vous faites, Milchemet Hashem. C'est mon trône qui est en cause. Ce n'est pas vous. Votre haine, c'est moi qui l'a créé. C'est Dieu qui endurcit. Dieu, il peut créer aussi la haine des autres contre nous. Parce qu'il veut qu'on prenne une position ferme à propos de son immanence, à propos de son trône, à propos de sa royauté dans ce monde. Voilà donc pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis donc à la prochaine. Kol Touf.